en termes de propriétés thermiques, mécaniques, hydriques, physiques, etc. Donc, donc la matière première, c'est le stock le bois de palmier dattier. Normalement, c'est un bois de palmier donc broyé. Il a la granulométrie تاعو. D'accord. Donc pour nous le bois de palmier dattier, broyé, dattier. C'est le DPC. D'accord. L'approche Tana, c'est une approche industrielle. Donc, on ne fait pas la distinction entre la grappe, la palme, etc. Donc, on broie tout, d'accord. On a un matériau broyé et on fait un mélange avec un mortier. Donc, le mortier, voilà, avec le ciment. Donc, نقصوا من la quantité de voilà, des éprouvettes à l'eau. نقصوا من le gravier, d'accord. On en fait place نرجعوا on remplace le gravier par le bois de palmier dattier. وهنا عندنا plusieurs هذه في الديبي خلاص. Donc les concentrations عندنا 10% de gravier داخل la composante ولا هي كاين في la composante. Il peut être porteur ou non? Bon, mélangé avec le béton, avec l'acier, est-ce qu'il peut être un porteur ou non? Avec les études qu'on a fait, donc le matériau Tana, il rentre dans le cas d'un matériau qui n'est pas porteur, donc il est isolant. La construction, c'est les murs. Voilà, exactement. Donc il faut mettre une ossature avec les murs, etc. Donc il y a plusieurs concentrations, 10%, 5%, etc. La meilleure concentration de Guinée, il y a à peu près 15%. 15%. Voilà. 10%. 10%, ouais, de fibres, de bois de palmier. La meilleure, dis-toi 15%. 15%. La meilleure en matière de résistance. Résistance, à la compression, les propriétés thermophysiques. بعد ولينا نتيجوا les propriétés Y. Bon, avant de commencer cette vidéo, vous m'avez parlé de trois échelles d'études. Voilà, c'est ça. Donc l'étude pour commercialiser après donc un matériau, il faut qu'il passe avec trois échelles. L'échelle matériau, donc à cette échelle-là, donc on caractérise le matériau en termes de thermique, mécanique, hydrique, etc. Il y a des propriétés à mesurer comme la conductivité thermique, la perméabilité à la vapeur d'eau. Et il y a l'absorption, désorption parce que c'est des matériaux naturels, donc ils sont hygroscopiques, etc. Et une fois une photo, ce qu'on appelle échelle mur. Échelle mur, on construit le mur qui m'a là. Oui, ça c'est un malaxeur juste pour préparer la matière première. On construit le mur qui maintenant on a opté pour un mur avec le parpaing. Ça c'est l'étuve. L'étuve c'est pour varier la température. La température. Ce qui est bien, si on a les moyens, on peut donc acquérir donc une enceinte climatique. Une enceinte climatique, là, on varie la température et l'humidité. D'accord. Et l'humidité. Pourquoi la variation de ces paramètres? Parce que on essaye de simuler la réalité, donc le climat interne et externe. Donc, on a le climat labo, c'est comme le climat externe, et à l'intérieur c'est le climat interne, ou bien le contraire. On varie à l'intérieur donc la température et l'humidité. On a ici un flux-mètre, donc des capteurs de température et d'humidité. Un flux-mètre, oui. Donc c'est pour mesurer le flux de chaleur. Donc il y a un flux-mètre là, un autre flux-mètre à l'intérieur. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Ou c'est des capteurs de température et d'humidité à l'intérieur de mur et à l'intérieur de l'enceinte. À partir de ces données-là, donc on va essayer comment dirais-je, tracer l'évolution de la température et l'humidité à l'intérieur de mur. Ouais. Oui, on travaille avec le moyen du bord, donc on n'a pas une enceinte climatique pour varier la température, l'humidité, donc on a utilisé les solutions. Des solutions, chaque solution donc donne une valeur d'un tas d'humidité. En bas il y a tout un programme à faire pour varier à chaque fois le. Ça c'est l'échelle mur. Ça c'est l'acquisition. Voilà, donc l'acquisition elle est, je pense encore, je sais pas où est-ce qu'elle est. Donc voilà. Non, c'est pas une carte, c'est une carte qui vient avec le flux-mètre. Donc ici, on a l'acquisition de la température et le flux-mètre et l'humidité. D'accord.
C'est les doctorants qui travaillent là-dessus. Ok. Donc il y a déjà des mesures qui sont en cours. Et après, on passe donc à l'échelle bâtiment. Ce qu'on a vu il y a voilà, tout à l'heure, oui. Exactement, voilà. Ici, il y a des éprouvettes, battre avec le... Oui, ici c'est d'autres, parce que au début, dans notre projet global, on a opté pour donc plusieurs types de matériaux. Donc le ciment avec le bois de palmier, le gypse avec le bois de palmier et le bois de palmier seul. Et après, on va essayer de trouver donc la solution optimale pour l'isolation thermique. Bon, peut-être ça peut marcher pour un panneau sandwich. Voilà, panneau sandwich. Quel type de colle c'est une colle commerciale. Je me rappelle pas de la colle, mais c'est une colle commerciale là, pour le bois. C'est juste pour le mettre, pour le compacter. هذا ما كان ni plus ni moins. Même la conductivité interne ما تأثرش على parce que la quantité elle est très minimale. C'est à base de comment dirais-je du bois de palmier, ouais. Oui, exactement. Maintenant, à chaque fois, on essaye d'intégrer, donc on va essayer d'utiliser le parpaing, les panneaux sandwich, on va essayer de faire même des plaques au plâtre avec le bois de palmier, etc. Et on va essayer de trouver la solution optimale pour l'isolation de la maison thermique. Exact. Thermique hydrique. Oui. Même acoustique, on a fait quelques mesures acoustiques, mais on n'a pas fait des mesures poussées parce que c'est pas notre spécialité, mais il a une bonne isolation acoustique. Ouais.